certains animés qui ne sont définitivement pas pour les enfants. Au Brésil, beaucoup de gens associent les animés et les dessins animés en général à du contenu pour enfants. Surtout les personnes âgées ont tendance à penser ainsi. Mais nous savons très bien que tous les animés n'ont pas une thématique pour enfants. Bien au contraire, il y a des animés avec des histoires lourdes et c'est de ceux-là dont nous allons parler. Des animés qui ne sont définitivement pas pour les enfants. Ceux qui sont des otakus de longue date savent très bien qu'il y a des animés qui ne sont pas une plaisanterie. C'est une affaire très sérieuse. Que ce soit pour des scènes plus lourdes, plus sanglantes, ou pour l'histoire elle-même qui est parfois très sérieuse et adulte, la vérité est que de nombreux parents ont été horrifiés par les dessins que leurs enfants regardaient. Encore pire si ceux sont ceux-ci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de mettre un pouce levé pour aider le projet à grandir encore plus. Allons-y! Cyberpunk, Mercenaires. Cet animé produit par Netflix se déroule dans le même univers que le jeu Cyberpunk 2077, mais il n'a aucun lien avec l'histoire, seulement le décor est le même. Night City. L'histoire est celle d'un jeune homme nommé David Martinez qui perd tout et finit par vivre pratiquement dans la rue. Mais bientôt, il trouve un gang qui devient sa nouvelle famille. Sauf que tout le monde là-bas est à moitié cyborg. Et bientôt, ce sera son tour aussi. Attendez-vous à beaucoup de violence et à des thèmes très adultes pour un animé ordinaire. Black Lagoon. Vous connaissez les films de Quentin Tarantino? Maintenant, imaginez s'ils étaient un animé. C'est plus ou moins ce « que représente Black Lagoon, c'est-à-dire pas d'enfants dans la salle. Cet animé raconte l'histoire d'un cadre japonais abandonné par son propre patron quelque part en Asie continentale et sans avoir nulle part où aller. Ce gars finit par se joindre à une bande de mercenaires, de pirates et de criminels appelés Black Lagoon. Il se passe de tout. Violence, drogue, meurtre, guerre, tout. Ce qui peut mal tourner, ces gens sont impliqués. Psycho-Pass. Psycho-Pass rappelle beaucoup Minority Report à certains moments. C'est parce qu'il se déroule également dans un futur où un système peut prédire si une personne va commettre un crime et le gars finit par être arrêté ou tué avant même de faire quelque chose, comme dans le film avec Tom Cruise. Le truc, c'est qu'une policière commence à remettre en question ce système après avoir rencontré un criminel qui peut tout contourner. Pour les fans de Ghost in the Shell, ça a aussi une vibe similaire. Maintenant, laisseriez-vous votre enfant de 5 ans regarder ça? Non, n'est-ce pas? Cowboy, Bebop Cowboy. Bebop est un classique des années 90 et montre également un futur dystopique où il y a plusieurs colonies humaines dans le système solaire. Dans ce contexte, nous suivons Spike Spiegel et son groupe de pirates de l'espace à bord du vaisseau Bebop. C'est un animé rempli d'action et de sérieux, tout en apportant un humour très unique. Récemment, Netflix a fait une adaptation en live-action, mais les gens n'ont pas tellement aimé, donc je vous recommande de regarder l'animé original sans enfants à proximité, de préférence. Hellsing. Il y a 2 animés de Hellsing, et en général, le deuxième, appelé Hellsing Ultimate, est le meilleur, plus fidèle au manga. Il raconte l'histoire d'un vampire nommé Alucard qui se consacre à former d'autres personnes pour exterminer les vampires, même s'il en est un lui-même. Il se trouve qu'ils sont basés en Angleterre et qu'il y a un major de la SS allemande qui prévoit d'envahir l'île et de le faire avec une armée de vampires. Alors vous avez vu, des vampires, la Seconde Guerre mondiale, rien de pour les enfants. Vinland Saga. Pour les fans de Vikings et de choses médiévales en général, Vinland Saga est l'animé parfait. Il se déroule en Europe pendant l'ère viking, mais pas de glorification des batailles où les guerriers devenaient des héros. Cet animé montre rapidement que la guerre était déjà un problème à cette époque, et le protagoniste, Thorfinn, doit faire face au désir de vengeance pour accomplir son propre destin dans un monde où on tue pour peu ou rien. La vie ne vaut pas grand-chose. Encore une fois, une histoire très adulte. Elfen Lied. Elfen Lied est souvent rappelé par tout le monde quand il s'agit d'animés adultes et plus lourds. Il raconte l'histoire de Lucy, une personne de l'espèce Diclonius. 6 personnes ont des pouvoirs télékinétiques très développés et 2 petites cornes sur la tête.
Ils sont un danger pour tout le monde, mais Lucy se cogne la tête et change de personnalité, en plus de s'échapper d'un laboratoire, ce qui rend tout plus compliqué. Le point culminant ici est la violence excessive et la nudité explicite qui, si c'était aujourd'hui, n'aurait probablement pas lieu. Oh, Elfen Lied est l'une des inspirations derrière Stranger Things de Netflix. Berserk est une autre œuvre très connue pour sa violence et pour se dérouler dans un monde très mauvais. C'est un monde de fantasy sombre, rempli de monstres, de guerres et de trahisons où le mercenaire épéiste Guts travaille et vit. Mais tout change quand il rejoint la bande du Faucon, dirigée par Griffith, qui est un personnage très beau, seulement plus monstrueux que toute menace qui pourrait exister par là. Cela est considéré comme trop lourd, même par certains adultes. Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul se déroule dans un monde où certains êtres humains, appelés ghouls, se nourrissent de chair humaine et chassent des gens pour les manger. Ils ont aussi des organes supplémentaires qui les aident à chasser, et ils meurent essentiellement s'ils n'ont pas accès à de la chair humaine. Et au milieu de tout ça, il y a Kaneki, un hybride humain et ghoul, qui est prêt à mettre fin à cette véritable guerre que les deux espèces entretiennent depuis des siècles. C'est un très bon animé et assez violent, à ne pas recommander aux enfants. L'attaque des Titans. L'attaque des Titans est peut-être le meilleur exemple d'un animé qui n'est pas pour les enfants. Au début de l'histoire, on découvre un monde plein de géants mangeurs d'hommes, les Titans, tellement que les gens vivent dans des villes avec des murs très hauts. Mais l'histoire devient tellement complexe après cela que même s'il n'y avait pas autant de gore, l'animé serait toujours pour les adultes. C'est l'un des grands animés de sa génération et mérite vraiment une chance si vous ne l'avez pas encore vu. Mais ne le regardez pas près des enfants, s'il vous plaît. Et vous, vous souvenez-vous ou aimez-vous un autre animé qui n'a définitivement pas été fait pour le public enfantin? Dites-nous dans les commentaires lequel est votre préféré. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez-y un pouce levé, un like. Cela fait toujours toute la différence pour nous ici. Profitez-en également pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et ensuite rester à l'écoute de tout ce qui se passe ici sur la chaîne. Merci.